Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Andréane Desilets est avec nous, elle est directrice générale de la maison Benoît Labre. Madame Desilets, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. La semaine passée, aussi la semaine auparavant, on a parlé entre autres à un papa d'un enfant qui fréquente l'école Victor Rousselot, M. Gauvin, qui se disait lui aussi inquiet de voir la maison Benoît Labre ouvrir près de cette école-là. Expliquez-nous d'abord, quelle est votre mission, vous, à la maison Benoît Labre? La mission de l'organisme est d'offrir des services pour les populations les plus vulnérables, d'être un lieu d'accueil. Donc, c'est quand même très... ça comprend plein de choses, d'être un lieu d'accueil qui est adapté. Donc, dans notre mission, on se doit de s'adapter aussi aux besoins de la population. Et la population étant grandissante dans le secteur, là, au niveau des besoins des populations vulnérables, l'organisme s'adapte à ça. En même temps, Mme Desilets, je veux pas être désagréable, là, mais est-ce qu'on peut utiliser des vrais mots? Parce que population vulnérable, là, on peut mettre les enfants là-dedans, on peut mettre les personnes âgées là-dedans. Alors, c'est qui sera la clientèle, là, les gens qui seront chez vous? Ben, c'est les mêmes gens, en fait, qui sont déjà chez nous. Il y a des gens qui sont logés, il y a des gens qui sont mal logés, il y a des gens qui ne sont pas logés. Donc, c'est vraiment un éventail de différents types de difficultés ou d'enjeux que ces personnes-là peuvent vivre au quotidien. Maintenant, bien sûr que notre mission n'est pas d'aller vers plus les enfants, bien sûr, parce que on est vraiment là pour desservir une population, on dit plus en marginalité urbaine. Écoutez, je vais le dire, moi, des gens avec des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale, vrai? Ça en fait partie. Ça en fait partie, en effet. Des gens qui vivent des moments plus difficiles, des gens qui, pour plein de raisons, doivent avoir accès à une ressource en itinérance, en effet. OK, qui ont besoin d'aide. Puis là, ce qu'on vous reproche, Mme Desilets, c'est pas d'aider les gens en difficulté, ça c'est clair, là, il faut le faire. On vous reproche d'être trop proche d'une école, d'une cour d'école, et d'avoir une proximité, une promiscuité presque avec l'école, qui est pas nécessairement souhaitable là, pour les familles et les parents. Comment vous réagissez à ça? Bien, je pense qu'on comprend, là, on comprend les craintes, on comprend tout ce qui vient avec. Ceci dit, il y a une population qui est là. Il y a une population qui est déjà existante et particulièrement dans ce secteur-là et particulièrement autour des abords de l'école. Donc, l'idée d'ouvrir une ressource n'est pas nécessairement d'augmenter ce rythme-là plus que de répondre à un besoin qui est déjà existant dans le secteur. Mm-hmm. Les craintes sont, pour la plupart, quand même des craintes qui sont légitimes, je pense. On a un peu peur de l'autre. C'est peur de l'inconnu aussi qui nous amène là. Mais après ça... Non, excusez-moi, c'est pas le peur de l'inconnu, là. Soyons clairs, là. C'est des enfants, et là, il y a des gens qui vont consommer des drogues dures chez vous, vrai? Des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Des enjeux, oui, tout à fait. Oui. Des enjeux de consommation. Après ça, c'est des gens qui consomment déjà dans ces espaces publics-là. Et c'est là que je pense qu'il faut voir la donne. C'est pas que les enfants vont être moins exposés ultimement parce qu'on cadre et parce que ça se fait à l'intérieur de 4 murs à place d'être dans un espace public. Et c'est là qu'il faut le voir comme étant une ressource additionnelle. OK. Ce qu'on vous reprochait, là, si je comprends bien, Mme Desilets, c'est que l'accès à la maison Benoît Labre est à côté de l'école plutôt que d'être sur une rue que vous aviez annoncée. Là. Vous aviez annoncé des choses que vous n'avez pas livrées aux parents là, qui sont inquiets. Écoutez, ça, c'est une information que je n'ai pas, là. Il n'y a pas de changement de place ou il n'y a pas de rue qui a changé. Non, mais pas la rue, mais l'accès. L'accès principal a changé, puis ce que je comprends, c'est que c'est la porte qui donne près de l'école. Ah non, justement, ça ça fait partie des discours qui se sont peut-être perdus à travers tout ça, mais non, la porte n'est pas celle située le plus près de l'école, mais bien de l'autre côté, complètement là du building. Là. Et justement, parce qu'on voulait s'assurer non seulement d'une fluidité qui faisait sens pour notre population, mais aussi pour le reste de la population. Ce qui est le plus proche de l'école, c'est la livraison. C'est la porte de livraison. Donc,
Je sais Il y pas a quoi pas, dire de plus de ça. dans le fond, la question, Mme Desilets, c'est qu'il n'y avait pas un autre endroit que celui-là à côté d'une école primaire, parce qu'on s'entend là que c'est pas souhaitable non plus, parce que quand tu consommes des drogues dures, là, je sais pas, là, mais t'es pas nécessairement au meilleur de ta forme. T'as peut-être des comportements imprévisibles. Si t'as des problèmes de santé mentale, la même chose. Est-ce qu'on n'aurait pas pu épargner un quartier où des enfants en ville peuvent aller à l'école et pas être inquiets de croiser du monde qui ont de la misère dans la vie? Ben, écoutez, je pense que historiquement, tu sais, Saint-Henri n'est pas un quartier qui était comme exempt de ce type d'enjeu. Et bon, avec la gentrification rapide, c'est aussi des choses qui étaient déjà présentes dans le secteur qui sont de plus en plus visibles. Est-ce qu'il y avait des lieux qui auraient été plus efficaces? Écoutez, j'aurais aimé ça vous dire que on aurait eu des terrains qui ont été cédés directement au métro Lionel Groulx. Ceci dit, ce n'est pas vrai. Tous les autres espaces qu'on a visités étaient à côté d'écoles primaires, secondaires, éducation d'adultes, bon, CPE, tout ça. Là. Donc, à un moment donné, c'est aussi de revoir un peu notre perception face à ça, puis se dire, ben écoutez, ce sont des populations qui sont là, qui sont déjà présentes dans nos espaces et qui sont déjà présentes dans nos milieux et que nos enfants côtoient au quotidien. L'idée est de cadrer justement ça et d'offrir un espace où les gens ne sont pas à l'extérieur, ne sont pas à avoir ces comportements, comme vous dites, dérangeant, je vais le mettre en guillemets, ou peut-être c'est ça, différent, mais de les faire à l'intérieur avec des intervenants qui sont qualifiés pour recevoir ça, qui sont qualifiés aussi pour être en mesure de bien encadrer là, ce bout-là. Les parents me disaient, Mme Desilets, ils ont demandé de voir des documents en lien avec l'étude de cohabitation avec les enfants. Ces documents-là, ils sont où? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y a un plan de match? Tout à fait. Parce que je Tout comprends. à fait. Je comprends ce que vous dites, là, tu sais, les gens existent, les gens qui ont des problèmes de santé existent, puis, mais tu sais, on vit à une époque où on n'est pas obligé de toujours exposer les enfants aux problèmes d'adultes, là, qui sont si graves. Oui, puis je comprends ce bout-là. Hein. Vous savez, moi aussi, j'en ai 3 enfants là, Ouais. à la maison. Puis il y a ce qu'on voudrait pour nos enfants, puis il y a la réalité puis le quotidien de ce qu'ils voient déjà. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des mots. Il faut prendre un moment pour expliquer, sensibiliser, voir la différence, voir ce que ça crée aussi, ces différences-là, ces injustices-là, et ce que ça donne comme ton à notre société. Mais bien sûr que dans un monde idéal, on n'existerait pas. Puis il y en aurait pas d'inégalité sociale à ce point-là. Puis il y Non, aurait mais pas Mme Desilets, d'injustice. parlons de la réalité, là. Parlons de la réalité. Une école primaire à côté d'un centre où il y aura de la consommation de drogue dure, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Parlons de la réalité, pas de discours. Là. Oui. La réalité, là, c'est que c'est pas souhaitable. Ben, la réalité, c'est que les gens consomment déjà là. Moi, c'est ça qu'il faut voir. Dans les parcs, les gens, ailleurs. Ouais. Ben, dans les parcs adjacents, dans ces espaces-là, le personnel de l'école nous appelle le matin quand ils ont des gens à tasser pour essayer de rentrer dans le cadre de porte. Donc, c'est des réalités, puis on n'est pas encore physiquement là. C'est des réalités qui existent, mais au-delà de ça, l'organisme existe depuis 70 ans et il y a un CPE actuellement à côté. Hein. Les gens consomment, en effet, déjà, mais là, en avant, à l'extérieur de la ressource. Ce qu'on veut, c'est amener ça à l'intérieur pour être capable de mieux le gérer, justement, puis mieux supporter ces personnes-là. Oui. Alors, je comprends. Puis c'est un dilemme là, des deux côtés. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu mauvaise communication entre votre maison Benoît Labre, et les parents et l'école? Ben, nous, on a communiqué avec l'école. Tu sais, il y a eu du roulement, là, dans le sens qu'il y a eu une autre direction avant. Nous, on était déjà en contact à ce moment-là avec l'école. On avait parlé aussi de ce qui s'en venait, de comment on voyait l'évolution. Après ça, comment les parents reçoivent l'information de l'école. Malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein. Tu sais, malheureusement. Mais ceci dit, nous, on a quand même mis en place un comité de bon voisinage avec justement avec des parents qui viennent de cette école-là, des voisins qui sont autour et qui veulent travailler là, ensemble. Et c'est justement là qu'il y a un plan et c'est justement avec ces personnes-là qu'on travaille ce plan-là.
M. Gauvin m'a dit, à un moment donné, on ne voulait pas leur présenter des plans en leur disant qu'ils ne seraient pas capables de les comprendre, qu'ils ne seraient pas capables de les saisir. Il a formulé ça comme ça. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Ben, écoutez, je pense que c'est ça sa perception. Après ça, le plan, tu sais, émane d'un forum qui date de 2015 dans lequel on s'est tous regroupés, plus d'une centaine de groupes communautaires, d'acteurs institutionnels et tout ça, pour travailler justement collectivement un plan. Et ce plan-là est en ligne, hein, est disponible à tous. Donc, est-ce que, tu sais, nous, on n'a rien refusé là de partager comme information. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer l'information? Je pense que oui, honnêtement. Je pense qu'il y a un bout où que l'information aurait pu être communiquée de façon plus différente. Ouais. Mais il y a un contexte aussi dans lequel on s'est retrouvés, dont malheureusement celui de la pandémie et de très peu d'autres choses qui étaient importantes outre la pandémie à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, bien sûr que, en tout cas, ça aurait été idéal que ça se passe autrement, mais bon, on est là, puis on continue à avancer avec nos voisins puis avec ce comité-là. OK. 2 dernières choses rapidement, Mme Desilets. On parlait de mensonges. Je vous répète ce qu'on m'a dit, là. Par exemple, à l'origine, le projet initial, là, c'était de la réhabilitation, pas des toxicomanes qui venaient consommer des drogues dures. C'était pour favoriser la réinsertion sociale. Et là, c'est rendu que vous allez gérer des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a quand même une différence entre ce qui était annoncé et ce que vous annoncez aujourd'hui, là. Ben, écoutez, ce qui a été annoncé en 2019, là, ce qui a été présenté à l'arrondissement et à la ville, était un cadre, une boîte. On devait monter le cadre d'intervention à travers tout ça. La réinsertion, ça passe par plein de choses. On pourrait s'étendre largement là-dessus, mais la réinsertion, ça passe surtout, en fait, par accueillir la personne où elle est à ce moment-ci. Donc, on doit minimalement s'ajuster à ça, puis voir comment on est capable de travailler ces enjeux-là à titre de société, puis mieux les travailler pour être en sorte d'être adéquat puis adapté. Là. Ce qu'on voit actuellement, le portrait actuel, est pas reluisant, malheureusement, et on doit s'adresser à ça. Est-ce que c'est un mensonge? Écoutez, moi, je trouve ça très dommage que ça soit perçu de cette façon-là. Le cadre d'intervention s'est monté depuis 2019. On a été ouvert avec notre communauté. On en a parlé à plusieurs reprises. On a parlé des enjeux liés aux surdoses dans nos locaux aussi. On a parlé plein de choses. Mais bon, le cadre d'intervention en 2019 était à monter. Donc, ce qui a été perçu et ce qui était reçu à ce moment-là peut paraître d'une différence. Quelles seront les règles à la maison Benoît Labre? Les règles là, aux utilisateurs pour assurer la sécurité des enfants qui sont là au bord de la rue? Ben, à l'intérieur, il y a un cadre d'intervention dans lequel les gens doivent adhérer pour être en mesure d'accéder aux services. Après ça, tu sais, on travaille avec notre communauté, on travaille aussi avec les policiers. Puis les gens, ils veulent pas. Nous, il y a beaucoup de gens présentement qui vont intégrer ces logements-là et qui sont très pas blessés, en fait, qui sont blessés de la perception qu'on a d'eux, qui sont les premiers là, à être les défendeurs de dire ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr qu'on n'est pas là pour agresser des personnes. Et je pense que c'est ça là, qui est quand même important dans ça. Il y a un bout où on existe déjà, ces gens-là existent déjà, sont déjà dans le secteur. Non, et ils ont pas lancé de roche là dans la cour d'école. Donc non, mais ils ont laissé Madame Desilets, ouais, je comprends là, mais il faut pas tromper le fleur bleue non plus là, ni d'angélisme, ni d'un bar ni de l'autre. J'haïs ça moi. Mais ces gens-là, comme vous dites, ils laissent des seringues dans le parc. Ces gens-là, ils ont peut-être des comportements déplacés devant des enfants. Tu sais, il faut quand même le reconnaître. Personnes. Ouais. En effet, certaines personnes peuvent l'avoir. L'idée de ne pas adresser ça avec ces gens-là, de ne pas ouvrir ce discours-là et de ne pas avoir un lien pour être en mesure d'adresser ça avec eux autres est complètement contre-productif, ultimement. Donc, c'est sûr que si on est là et si on est capable d'offrir un espace où justement se débarrasser du matériel de façon adéquate et sécuritaire, on va être en mesure de mieux répondre à ces populations-là et justement éviter ce genre de situation. OK. En conclusion, est-ce qu'il y a d'autres rencontres prévues avec l'école Victor Rousselot, avec les parents? Là, vous ouvrez en 2024 là, dans ce secteur-là. Ouais, au début. Qu'est-ce que vous prévoyez, là?
Il y a un comité de bon voisinage qui a lieu présentement aux 2 semaines et qui a un plan de travail qui se réunit et qui continue à avancer. Donc, on continue à maintenir ce comité-là par lequel on va trouver des solutions s'il y a des enjeux, s'il y a des accrochages, qu'on soit rapidement mis au courant puis qu'on soit collectivement là à réfléchir à comment on peut mieux travailler ces enjeux-là. Puis vous vous préoccupez aussi de la sécurité, aussi tu sais, de préserver un peu les enfants là, pour ce qu'ils sont, surtout au primaire. Là. On n'a pas toujours besoin de les exposer à des Bien sûr que non. conditions d'adultes. Hein. Vous êtes Bien une sûr que mère non. vous-même, là. C'est ça. Ça vous préoccupe, ça aussi. Ben, ça me préoccupe, c'est pour ça, je pense qu'il faut l'adresser, nous, les parents. Je pense que c'est important aussi qu'on regarde comment on adresse ça. Je pense que c'est surtout important qu'on éduque nos enfants sur certaines difficultés sans nécessairement aller là, dans des choses qui sont peut-être pas de leur âge, mais il y a des choses qu'on peut parler à cet âge-là. Et il y a des ateliers qui existent et qui sont mis en place pour être capable de favoriser tout ça. On a une travailleuse actuellement qui est sur les lieux là, de l'école à temps plein, à temps complet pour s'assurer en fait que non seulement elle diminue les irritants, mais qu'elle parle avec les enfants aussi. Mais en même temps, il faut parler aux utilisateurs, les gens qui vont Ah, se bien loger sûr, chez vous, pour qu'il y ait une ligne aussi à suivre. Là, parce que ça peut pas être le bien free for sûr. all. Hein? Non, en effet. Puis il y a personne qui veut ça, hein, incluant Non. nous. C'est des cadres qui sont quand même très serrés hein, au niveau des espaces de consommation. C'est pas complètement laissé à l'abandon. Là, c'est vraiment un cadre qui est très serré avec lequel nous on est habitués de travailler et les gens ont travaillé aussi ces protocoles-là avec nous pour s'assurer que ça fasse sens aussi pour eux, puis que ça soit adapté. Bon, mais souhaitons que tout le monde s'entende. Là, c'est quoi l'ouverture? C'est janvier 2024? Quelque part entre la Autour mi-janvier et de... le début février. Là. Parfait. OK. Exact. Merci. Merci à vous, Andréane Desilets, directrice générale de la Maison Benoît Labre. Merci. Puis souhaitons que la communication s'améliore entre vous et l'école. Vous allez vous devenir voisins. Hein? Bon voisinage, Tout c'est à fait. important. Mhm. Nous aussi, Merci, on Mme espère ça. Parfait. Merci à vous. Bonne chance.